les mecs, ça faut se voir. Allez, riche coffee, cigare. Ça a un vin frais avec une belle acidité. C'est magnifique. Bah c'est notre patrimoine. Faut arrêter de travailler maintenant, faut venir boire un coup. Heureusement que vous êtes là, les châteaux sont debout. On va dans la montagne, on va la regarder. Ça, c'est un bruit qu'on aime. On hérite tellement de nos ancêtres et on fait tellement peu de cet héritage. Salut les canonniers. Bon, bienvenue en Alsace. On est venu ici rencontrer des hommes qui s'engagent, pour leur terroir, qui s'engagent pour leurs vignes, qui s'engagent pour leur patrimoine et surtout la première cuvée cause alsacienne du canon français. Pour commencer, je crois qu'on nous attend dans la magnifique ville de Colmar pour aller boire quelques petites shopping parce qu'on est en Alsace, il y a de la bière aussi. C'est vrai qu'il y a de la bière aussi. Allez, on y va, on vous emmène. On va voir qui la PA. On va voir Morgane qui va nous faire des grands barbecues. Ça va? La forme? Ça y est, on est arrivé. Salut. Géraud. Vous avez soif? Très soif. Alors, on va boire. soif. Allez. A priori, les Alsaciens savent pas trop boire, mais c'est ce qu'on m'a dit quoi. Ah ouais, on en reparlera. On en reparlera. Et donc là, on va d'abord passer chez des amis à nous qui ont un bar basé sur rétro gaming. Enfin, en gros, c'est des geeks qui aiment picoler des bières. Bah, de toute façon, nous, du moment qu'il y a des bières. Donc voilà. Ils Bien. ont- Alors là, du coup, on est arrivé au Zinc. Donc là, c'est le président du club de rugby de Colmar. À mon avis, ça va vous plaire. Il y a du cigare, il y a de l'armagnac, il y a de la bonne bouffe. Ça va vous plaire. Bon, on est en Alsace, mais on boit quand même des petits ricards parce que. À un moment donné, À un moment donné. quand même là, on n'est pas venu pour crier là. Qu'est-ce qu'on boit là? Un pinot noir de chez François Bord. Bravo, c'est magnifique. Un petit pinot noir délicieux, absolument délicieux. Je vous ai dit qu'on n'était pas venu là pour enfiler des perles. Clairement. On n'est pas là pour enfiler des perles. Ok, les mecs, ça faut se voir. Allez, riche coffee, cigare. Pour les canonniers. Voilà, on a passé une petite soirée à Colmar et là, on va voir Jérôme. C'est lui qui signe la nouvelle cuvée. Allez, suivez-nous. Bon, salut Jérôme. Bonjour Jérôme, ça va? Ça va et toi? Ça va. Merci de ton accueil. Ça j'aime bien en Alsace, c'est de voir les foudres comme ça parce que c'est les foudres que vous pouvez garder sur plusieurs siècles. Si je dis pas de bêtises, ça donne pas de goût de bois parce qu'en fait c'est... Le plus récent qu'on a, c'est celui là-bas, le 17 hecto. Et en fait, les premières années, on va l'assembler avec d'autres vins qui sont en inox Voilà. pour enlever le goût du bois. Pour Parce que enlever nous, le c'est goût du du bois, stockage. ouais. C'est pas comme en Bourgogne avec les Ouais, tout à pièces fait. ou au Bordeaux avec les barriques. Avec les barriques, ouais. Nous, on veut pas le goût du bois. Ouais, tout à On fait. cherche que la fraîcheur sur un Bien blanc. sûr. Donc ça c'est une couche en fait qui se met sur les parois des foudres, c'est ça? Et qui empêche le bois d'infuser. C'est du tartre qui se cristallise et qui se solidifie. quoi. C'est beau hein? C'est ce qu'on a aussi des fois dans les bouteilles de vin en bas, en dépôt. Ouais, ouais. Un petit peu. Là, c'est les Vosges, hein, bien sûr. Là, c'est le Rhin. Donc tout ce qui est en jaune, c'est l'AOC Alsace. Et tout ce qui est en rouge, c'est les Grands Crus. Donc comme j'ai dit, donc là c'est l'Est, ça c'est le Sud. Donc vous voyez bien que c'est toujours un petit peu exposé sud-sud-est. quoi. D'accord. Pourquoi Colmar c'est une des villes les plus sèches de France? Parce qu'on est abrité des plus hauts sommets des Vosges. Donc il y a 500-600 mm de précipitation. Alors qu'à Gérardmer, qui est dans les Vosges, il y a le triple 1500-1600. D'abord le Riesling Trad. C'est bien, il y a un petit peu de pep, tout. Ouais. J'adore ça. Ah c'est super. Sylvaner, donc ça c'est un cépage, on va dire, pas oublié, mais moins répandu qu'avant. Ça va être dur de choisir les canonniers. Vous voyez Et quand on va même, trouver, il y a on va quand même. Donc on a 7 cépages, mais c'est quand même pas pour rien quoi. Ah ouais non, il y a pas de hasard quoi. Ça sent pas le pinot. C'est pas Non, le non, non, essentiel. non. Le pinot blanc c'est un peu plus gourmand, un peu moins sur l'acidité, moins sur le. Ça pinote plus l'odeur du pinot. Vous voyez ce que... En fait, ça va se retrouver aussi sur le pinot gris, cette odeur là un petit peu quoi. Bon, les canonniers, ça y est, là. Après, on a dégusté un peu de tout, là, hein, Jérôme. Toute la gamme. Ouais, Toute la gamme. Et on a choisi, là, ça y est. Riesling. Ouais. C'est donc un vin qui est un vin sec, plutôt citronné, avec une note d'agrumes et une pointe de minéralité. C'est un vin frais avec une belle acidité. C'est un peu le roi des cépages alsaciens. Ça ira parfaitement dans votre cave. Ça se garde un peu non en plus? Bien sûr, l'acidité ça se garde 10-15 ans. Mais le mieux c'est le Bordeaux année, comme ça vous en rachetez. Ah Voilà. voilà, vous avez Vous compris. avez compris? Et en plus il restera sur le site du canon. Est-ce que t'as la bouteille qui correspond à mon show? Merde. Parce que là, j'aurais été chaud de
passer à la vitesse supérieure quoi. Et on verse pas à côté. On est qu'au jour 2. On reboit toutes les quilles du canon, donc autant vous dire qu'on n'est pas prêt à rentrer quoi. Ouais, ma chaîne, en gros, l'idée de base c'était faire des recettes de barbecue. Mais j'ai quand même ce truc de. J'aime bien savoir d'où vient ma viande, d'où vient tout ce que je consomme. J'aime bien, sans rentrer dans le cliché de. Faut que tout soit made in France, tu vois. Genre, le jour où on fera des smartphones comme fait iPhone, tu vois, ouais, j'achèterai des téléphones français. Aujourd'hui, on n'y est pas, tu vois. Mais l'idée de fond, c'était comment je peux influencer, en gros, je vais dire des gamins, phrase de vieux, mais des plus jeunes qui passent leur temps sur les réseaux sociaux, qui vont pas avoir. En gros, la télé va pas leur vendre ce que vous faites. Bon, les canonniers, vous voyez la bière qu'on va boire ici, elle est brassée juste là. Donc en termes de circuit court, on est pas mal. Tu te retrouves avec soit un verre de pinard, soit un verre de bière. C'est magnifique. Pour la suite de cette magnifique journée, on est attendu chez notre ami Morgane. En plus, ça se découvre. On va dans la montagne. Il habite dans la montagne. Ça, c'est un bruit qu'on aime. Donc là, c'est parti, tarte flambée. Donc là, les Alsaciens, tu peux pas. Tu veux un peu de Riesling toi aussi? Bon les canonniers, là on va sur le lieu de la cause. La cause que va défendre le super Riesling qu'on a choisi hier chez Jérôme. En haut de la montagne, Le petit Onac. le château du Petit Onac. On leur apporte quelques petites bouteilles quand La même. bouteille du canon français évidemment. Bonjour, enchanté, Pierre-Alexandre, Géraud, enchanté. Nous, on est 40 membres là actuellement. Ah ouais, Ils sont pas tous là aujourd'hui, hein, mais Ouais. 40 membres personnes. donateurs et on est 15-20 à travailler régulièrement. Alors plutôt, vous voyez, sur de l'entretien, végétation. Alors déjà, voilà, le château d'Ionac. Donc voilà, dans sa configuration, on peut imaginer une des gravures qui peut être le plus représentative de ce qu'il était dans ces grandes années. C'est tout d'abord au XIIe siècle, les comtes d'Eguisheim qui ont construit une enceinte polygonale. Il faut oublier les tours, une enceinte, le donjon, c'est XIIe siècle. Ça représente quoi pour vous ces vieilles pierres là C'est le faire partager, quoi. C'est son histoire. Bah, c'est notre patrimoine. Donc ici on est tous alsaciens, on habite plus ou moins loin. Afin de les mettre en valeur et de les préserver le plus longtemps possible, on les entretient. Puis ce qui fait plaisir, c'est les gens viennent nous dire heureusement que vous êtes là, les châteaux sont debout, il est entretenu, il est propre. On hérite tellement de nos ancêtres et on fait tellement peu de cet héritage. Il y a des parties qui menacent. Ouais, Donc là on a un diagnostic complet qui a été fait avec un architecte des monuments historiques, avec la DRAC. d'accord, C'est un monument classé historique. ok. La partie qu'on voyait gonfler, puis la partie s'est écroulée parce qu'on le mur a été mal refait, donc il faut tout refaire. Ok. Ce mur-là et la porte d'entrée, c'est 90 000, 100 000 euros. Il va falloir boire beaucoup de Riesling les canonniers. Et on a dans l'idée d'essayer comme on a des travaux à faire, c'est c'est un petit peu, en étant très modeste, de le faire à notre niveau, c'est de prendre un petit peu l'idée de Guédelon. Au Moyen-Âge, on se servait du bois pour fabriquer des machines de levage. En l'occurrence là, on va fabriquer simplement une fourche qu'on appelle une chèvre, au sommet de laquelle on va mettre une poulie et qui va être haubanée. Cet élément-là va nous servir justement à déplacer les pierres. L'objectif, c'est vraiment de partager ces vieux métiers, ces vieux savoirs. Faut arrêter de travailler maintenant, faut venir boire un coup. On vous accompagnerait bien pour y aller. On va lancer des haches. En Alsace apparemment c'est normal. Aux bénévoles et bravo pour ce que vous faites. Ouais. Allez, Jean, à la vôtre.
Vive l'Alsace Merci, et vive le carrément. petit Onac. Voilà. Non, on espère pouvoir vous aider avec, Ah, mais avec les carrément, on bouteilles. espère nous aussi. Hein. On compte sur vous les canonniers.